Ami Kwame Ouattara est une femme ivoirienne qui est maman de 2 enfants, qui est entrepreneur dans le digital et dans l'agro-business, qui a 13 ans d'expérience dans la communication et principalement ça en tout cas. Voilà. J'ai fait mes études au Maroc. Déjà, j'ai commencé en Côte d'Ivoire, déjà à l'INP-HB, et j'ai voulu faire de la communication. Donc, je suis allée au Maroc, j'ai fait 4 ans d'études là-bas. J'ai eu un bachelor en marketing et communication. Et quand je suis rentrée à Abidjan, j'ai commencé à travailler dans des régies publicitaires, dans une boîte de production audiovisuelle. Et au bout de quelques années d'expérience, j'ai décidé de lancer mon média, Ayana, parallèlement à ce que je faisais pendant que j'étais en entreprise, en agence de communication principalement. Et après l'agence de communication, pendant que j'avais le média, je suis passée dans le groupe Canal comme digital manager pendant 2 ans. Et à ce moment-là, j'ai décidé de me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat et de m'occuper de mon média. Pourquoi j'ai mis Ayana Web Magazine? Déjà au départ parce que je voulais faire un magazine lifestyle pour les jeunes femmes africaines. À l'époque, on n'était pas dans le boom des réseaux sociaux, le boom de la présence des femmes en ligne, le boom aussi en Côte d'Ivoire aussi, on sortait de la crise post-électorale, il n'y avait pas vraiment d'endroits, d'activités, etc. Donc je voulais montrer ces choses-là, ces parcours intéressants aux jeunes femmes. Et finalement, j'ai décidé de faire ce média qui, au fil des années, a présenté des parcours féminins et est devenu justement le média qui fait la promotion des femmes, qui les met en avant en Côte d'Ivoire et surtout dans la sous-région. Alors, comment on a fait pour que ça s'impose? Moi, je pense, j'utilise le mot la résilience, mais il y a aussi la persévérance. Ce n'est pas facile du tout, surtout de faire un média en Afrique francophone avec fonds propres. Mais il y a le fait qu'on a vraiment persévéré. J'ai eu une équipe, des partenaires et des clients qui nous ont fait confiance aussi, qui ont accompagné le projet, la vision, parce qu'ils ont bien compris que c'était important déjà de présenter ces parcours-là. C'était important d'avoir une entreprise, un média local qui soit de qualité. Ça aussi, comment j'ai fait, c'est qu'à la base, j'ai voulu que ce soit de qualité. Du coup, j'ai vraiment misé sur l'excellence, la qualité du contenu, la qualité des photos. Et je pense aussi que c'est ça qui a donné confiance aux partenaires, aux clients et même aux équipes pour travailler et pour continuer jusqu'à aujourd'hui. On va dire, c'est dans la ligne directrice d'Ayana, le média qui veut présenter des parcours, des histoires inspirantes. Et c'est un événement, du coup, on sort du digital, on vient en présence en présentiel. Et dans ce moment-là, on permet de découvrir des femmes. Et si on les connaît déjà, de découvrir leur histoire. Parce que des fois, on peut connaître une femme par son image, par l'intitulé de son poste, mais on ne connaît pas vraiment son parcours. Et c'est le but de Superwoman, de montrer ses parcours inspirants et surtout de rappeler à toutes les femmes qu'elles ont un pouvoir et qu'elles ont le pouvoir de faire des choses extraordinaires. Ah, bien sûr, quel entrepreneur ne rencontre pas de problème? D'ailleurs, quel travailleur ne rencontre pas de problème? Je pense que c'est un peu l'essence même du travail. Mais dans l'entrepreneuriat, ce qui est compliqué en général, c'est vraiment des moments de solitude où on se demande si on fait vraiment ce qu'il faut, comme il faut. Ce qui est compliqué aussi, c'est un média qui était nouveau. Et d'ailleurs, c'est un métier, même si le digital est tendance et à la mode, etc., ça reste quand même quelque chose de nouveau en Afrique. Donc les compétences ne sont pas forcément outillées à 100% pour connaître la manière de fonctionner. Donc ça, c'est une difficulté, il faut former, il faut apprendre aux équipes à travailler. Il faut aussi convaincre les clients qui veulent la réponse tout de suite, le résultat tout de suite et tout. C'est ça qui n'est pas évident, en tout cas vraiment au quotidien. Alors oui, il y a des dispositifs d'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Ce que je peux dire, c'est que c'est la difficulté. C'est vrai qu'il faut aller chercher l'information. On en parlait d'ailleurs récemment entre entrepreneurs. Mais c'est vraiment l'accès à l'information, dans le sens où elle n'est pas assez diffusée. Donc on n'arrive pas forcément à avoir cette information. Ou surtout, les entrepreneurs ne savent pas comment modéliser leur business pour le vendre aux investisseurs. Parce qu'on peut le vendre aux clients, mais on doit le vendre aux investisseurs. Donc la difficulté est
de la responsabilité de l'entrepreneur, mais c'est un peu aussi la responsabilité de l'environnement qui doit mettre le cadre nécessaire. Mais on voit de plus en plus des efforts du gouvernement, des ONG, des organisations à mettre en place un écosystème pour faciliter l'accès au financement des entrepreneurs. Alors, en Afrique, ça va être large pour moi. Moi, je vais parler de la sous-région francophone. Pour moi, on a encore beaucoup de travail à faire. Déjà, les entrepreneurs doivent, comme on dit, faire le sentier pour les autres qui arrivent. C'est vraiment nouveau. Il y a un cadre qu'il faut créer parce que ça... Grâce à Internet, en fait, on a vu des métiers, on a vu des activités. Maintenant, il faut créer le cadre. Et c'est ça qui est le vrai enjeu, en fait, pour et les entrepreneurs, mais et les États aussi. C'est de faire fructifier mon entreprise en tant qu'entrepreneur, c'est ce qui est en tout cas important. Et c'est de faire vivre le plus longtemps possible la marque Ayana comme justement un média africain, fait par des Africaines, de référence sur le continent et dans le monde. Le conseil que je donne aux jeunes entrepreneurs qui sont dans mon domaine, c'est clairement de se former, d'apprendre un peu plus que ce qu'ils savent faire, de chercher à aller plus loin que l'instinct, on va dire comme ça. De se dire, ok, je dois avoir de la pub, je dois faire ceci, mais c'est clairement, quelle est ma vision, où est-ce que je veux aller et travailler dessus. Et pour ça, il faut se former. Le deuxième conseil aussi, c'est de chercher à avoir un réseau, de s'ouvrir, de ne pas rester chez soi en disant, je fais un média parce que j'ai un site, j'ai une connexion Internet, je sais écrire et j'ai un appareil photo, je fais un média. C'est vraiment de chercher un réseau qui va nous permettre de justement d'interagir avec d'autres personnes qui ont de l'expérience. Ça aussi, c'est comme un peu la formation. C'est les deux gros conseils que je peux donner en tout cas aux entrepreneurs dans mon domaine.